Hello les amis, bienvenue sur les Cailloux Dragons. Eh oui, petit changement capillaire. Et bonne coupe aussi. Ouais, ça fait du bien, faut bien changer de temps en temps. Ici on se retrouve pour une petite vidéo où ce sera les one-shots de ma pile à lire. Il y en a quelques-uns, vraiment pas beaucoup parce que dans ma pile à lire au final ce n'est quasiment que des sagas. Mais ça, je vous le présente juste après le générique. Pour commencer la vidéo, le premier one-shot que je vous présente, c'est celui-ci. C'est sur les traces d'Ewilan, l'héritage de Pierre Bottero. En fait, c'est un livre qui parle un petit peu de toute la saga d'Ewilan, donc les quêtes d'Ewilan, le monde d'Ewilan, et Elena, sûrement. C'est vraiment pour les fans de cet univers, mais moi en tout cas j'adore. Il me tarde de pouvoir le lire. Ça a l'air assez complet. Oui, il a l'air d'avoir quand même pas mal de choses. Il a l'air super intéressant. Je pense que vous l'avez vu quelques fois passer également sur les autres chaînes, mais moi en tout cas il m'intéresse vraiment grandement et il me tarde de pouvoir le lire. Ici, deux one-shots que je vous présente de la même autrice que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps et que j'adore. Ici vous avez Le Roi des Fauves et Le Dieu Oiseau. Donc ce sont deux livres assez horrifiques dans la veine sûrement d'Aurélie Wallenstein de toute façon. Pour celui-ci, je vais vite vous lire le résumé. Pour survivre à la famine qui sévit, Ivar, Kaya et Oswald n'ont pas d'autre choix que de braconner. Mais le Jarl, le maître des terres, les surprend. Dans l'échauffourée qui s'ensuit, il tombe de la falaise et perd ses deux jambes. Ivre de vengeance, il lance les Valkyries à leur poursuite. Arrêtés, jugés, les trois pauvres airs ne doivent leur survie qu'à la cruauté du Jarl. Il les condamne à se transformer en monstres, à devenir trois de ses fidèles berserkirs. Il leur reste 7 jours d'humanité, 7 jours pour trouver le roi des fauves, le seul à pouvoir les arracher à leur funeste destin. En tout cas, il a l'air vraiment super bien, il est tout petit, donc ça va être très facile d'une fois me le caler. Je sais pas si je vais le lire prochainement, ou en tout cas ce sera peut-être à l'approche de l'automne. Je verrai bien dans quel mood je suis, mais bon. En même temps, je me dis, vu qu'il est si petit, ça va être assez pratique pour le prendre au niveau des transports. À voir. Et pour le deuxième, donc le dieu oiseau, celui-ci, je vous avoue que je ne sais plus tellement de quoi ça parle. Je sais juste qu'il y a une sorte de compétition et qu'au terme de cette compétition, le peuple, on va dire, qui survit, peut manger les autres. Enfin, je vous avoue que c'est un petit peu nébuleux dans ma tête, mais j'ai pas trop envie de relire le résumé pour celui-ci parce qu'il m'intéresse vraiment beaucoup. Un peu plus que l'autre, je vous avoue. Mais ouais. En tout cas, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis, je suis assez curieuse. Et justement, en commentaire, dites-moi quel est votre livre préféré de cette autrice. Moi, pour l'instant, vu que je n'ai lu que L'épée, la famine et la peste, ben voilà, pour l'instant, c'est ceux-là mes préférés. Et un petit coucou de Lilith, qui n'a pas du tout envie. Mouah. Pour continuer dans l'horreur, alors qu'il fait beau, je sais pas pourquoi, mais voilà, ce sont des one-shots. C'est un que je me suis acheté au salon du... Oui, au salon du livre de Wallonie. C'est Créature, c'est une autrice auto-éditée. C'est Caroline Carton. Pour celui-ci, donc c'est un one-shot, il m'a été dédicacé. Hop, attendez. Ouais. Donc voilà une petite dédicace. Je suis très curieuse de le lire. Je sais que dans cette histoire, c'est assez lugubre et... comment dire ? Et il me semble qu'il est question en fait de possession démoniaque. Donc ça a l'air pas mal du tout. Il y a quand même un trigger warning en disant que certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes, donc c'est vraiment pour un public averti. Et ouais, il m'a l'air pas mal du tout. Déjà rien que la couverture, c'est intriguant, c'est glauque, c'est pas mal. Ouais, ça a l'air pas mal. Ça va un petit peu changer, je vous avoue, de mes autres lectures au niveau de la fantasy. Mais je me dis pourquoi pas, l'autrice m'a très bien vendu son speech, donc à voir. Encore une fois, un thème assez sombre, et ça fait partie ici des éditions Plume Blanche, mais c'est Ombre de Angel Arekin. Ça a l'air vraiment pas mal du tout. Le résumé est vraiment tout petit, voilà. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment tout petit, mais il y a marqué
Le sang est une arme, celle des ombres, ces créatures sans visage qui détruisent les hommes. Et ouais, ça a l'air vraiment pas mal. Celui-là, je l'ai acheté aussi. Ouais, je l'ai acheté à la foire du livre de Bruxelles en 2023. Donc ici, ça fera presque un an qu'il est dans ma pile à lire et je l'ai toujours pas lu. Mais il me fait toujours envie, hein. C'est pas ça, c'est juste que voilà, il y a d'autres lectures qui se mettent un peu devant. Mais ça a l'air super sympa. Il y a marqué même ici, si le sang permet de vivre, il permet surtout de tuer. Donc ça a l'air très intéressant. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ici, pour tomber, on va dire, dans une ambiance un petit peu plus claire, et moi en tout cas ça me fait penser en vacances, surtout que j'ai vraiment envie de pouvoir aller dans ce pays, la Grèce. Donc c'est ici La Cité du Savoir de Nadia Coste, ou Costé. Ça a l'air vraiment pas mal du tout, je trouve que l'objet livre est super beau, les couleurs sont super belles, et en fait il y a marqué ici, imaginez un monde où la magie tire son pouvoir des mots. Donc ce genre d'histoire peut totalement faire penser à La Passeuse de mots, ou même également un autre livre que je n'ai pas acheté, ou du moins pas encore, c'est Le Souffle des mots, je crois. Non, Le Passeur de souffle, pardon. Au niveau du montage, normalement il va apparaître ici. Ça a l'air pas mal du tout. Je crois que c'est un one-shot également. Mais en tout cas ici ça a l'air super intéressant. Au niveau du résumé, je ne m'en souviens plus. Je vous mettrai de toute façon tous les résumés dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker. Mais ouais, il a l'air super intéressant. Ici, un livre que malheureusement, je n'ai aucune excuse de ne pas encore l'avoir lu, d'autant plus que c'est un cadeau d'anniversaire. Pas de cette année-ci, mais de l'année passée. Je suis désolée. Pandore. Certaines portes sont fermées pour une bonne raison. Il a l'air vraiment très bien. Très beau livre. Je ne sais absolument plus de quoi ça parle. C'est une réécriture flamboyante du mythe de Pandore. Ça, je m'en suis doutée avec le titre. Mais oui, je vais automatiquement le lire cette année. Je n'ai pas d'excuses. Il fait partie en plus de mon top 2024, là, 24 livres pour 2024. Donc, je n'ai pas d'excuses. Je dois le lire. Et je vais donc ne pas lire le résumé pour pouvoir me lancer bientôt, je l'espère. Ici, les deux autres livres que je vais vous présenter, c'est ceux qui me font vraiment le plus envie. Ici, vous avez La Dernière Amazone de Estelle Faye aux éditions de chez Rajo. Objet livre vraiment magnifique et couleur mauve. Je pense que vous pouvez comprendre pourquoi je l'ai acheté. Non, il n'y a pas que ça bien sûr, mais en tout cas, il me donne vraiment très envie. Elle va apprendre en fait qu'elle est la dernière héritière des Amazones, donc elle va très certainement embrasser son destin, et ça va vraiment très certainement pas bien se passer, mais je suis bien curieuse de découvrir ce qui va en être. Mais ouais, celui-là il me donne vraiment très envie. C'est pas impossible que je me le cale assez vite. Mais en même temps, il y a tellement d'autres livres qui m'intéressent. C'est difficile, c'est assez compliqué, mais voilà. C'est un que je vais aussi essayer de lire cette année. Ici, le livre que je vais vous présenter, c'est un que j'ai entendu beaucoup de bons avis, qui me donne vraiment très envie. C'est une fantaisie, donc même une romantasy. Ça a l'air vraiment génial, j'adore la couverture. C'est Les Trônes Trahis de Nesrine Amari. Quand le baiser de la couronne devient mortel. Selon mes souvenirs, cette jeune femme est en fait l'héritière d'un royaume qui a été assiégé et très certainement massacré. Et elle va en fait se faire passer pour une servante et intégrer le royaume ennemi pour essayer très certainement de se rapprocher des dirigeants et de justement se venger. Ça, je suis sûre. Et allez. Et je sais qu'elle a un pouvoir particulier, c'est que son baiser est mortel. Donc ça peut être très intéressant. Il me tarde de pouvoir le lire. C'est quand même une belle bricasse. Et c'est écrit moyennement grand, donc ouais, il va passer cette année, ça j'en suis sûre. Bon, ici, les trois que je vais vous présenter, je triche un peu, mais c'est pas grave. Donc ici, vous avez La Reine Courtisane de Anatrice. On peut dire que c'est un one-shot, même si c'est un préquel, on s'en fout. C'est un one-shot. Donc ici, en fait, la Reine Courtisane, ça se passe bien avant toute la guilde des ombres. Selon mes souvenirs, vous avez ici Alena, qui est une reine, qui
qui a le pouvoir de l'eau, qui va se faire enlever par l'ennemi commun, et en fait elle va devoir se marier avec. Mais le problème c'est que cet ennemi, à chaque fois il prend les princesses ou les reines des autres royaumes, les courtise, les épouse et malheureusement les tue pour s'approprier le pouvoir. Donc ici, j'ai l'impression que ça va un peu ressembler au conte des mille et une nuits parce que j'ai l'impression qu'elle va tout faire pour survivre. Comment, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il a l'air super intéressant. Ah oui, et petite info, normalement, vous n'allez pas pouvoir avoir ce livre dans cette édition-là parce que c'était une édition assez limitée en fait. Donc j'ai pu l'avoir moi au niveau... J'ai pu l'avoir au salon du livre de Wallonie. Donc je suis très contente et ouais, je ne l'ai pas dédicacé parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Mais je suis très contente de l'avoir dans cette édition-là, il est vraiment super beau. Donc, quand je vous dis que je triche, Ray Shepard, il y a marqué l'intégrale. Je pense qu'en fait c'est normalement 3 tomes, mais en un. Donc pour moi c'est un one-shot, ça compte. Non mais, allez, c'est quand même une très grosse bricasse, il y a quand même 3 tomes. C'est écrit tout petit par contre, mais comme je vous ai déjà dit, pour l'instant, vu que j'ai quand même, je pense, vu que pour l'instant j'ai quand même des petits problèmes de mémoire, en général j'essaye maintenant d'enchaîner les sagas. Comme ça, je ne perds pas d'informations, ou du moins d'enchaîner assez vite les suites. Mais ici, voilà, pour moi, on va dire que c'est un one-shot, parce qu'il y a directement les 3 chapitres que je vais... les 3 tomes, pardon, que je vais essayer de lire d'une traite, si ça m'intéresse, si ça me prend, bien sûr. Mais, allez, je suis très curieuse parce que Morgane Rugrave, j'ai celui-là, j'ai la duologie Lune Ardente, et j'ai aussi Résonance, qui est le premier tome d'une nouvelle saga. Donc j'ai 3 sagas de cette autrice que je n'ai pas encore lues, donc il serait temps de pouvoir enfin la découvrir, d'autant plus que j'ai eu de très très bons échos sur sa plume et tout ça. Donc il me tarde, et pour celui-là, petite particularité, ça parle, on va dire, d'alchimie, et les gens ont à chaque fois on va dire une sorte d'animal auprès d'eux qui représente un peu leur âme. Voilà, donc ça m'intéresse beaucoup. Ça peut faire un parallèle un peu avec les Royaumes du Nord de Philippe Pullman. Ça m'intéresse. Et enfin, le dernier livre que je vous présente ici, c'est L'Ange déchu de Marion Aubry, qui est la directrice en fait des éditions Plume Blanche et en même temps écrivaine. Donc ici, c'est de nouveau une intégrale, donc je pense qu'il doit y avoir 2 ou peut-être 3 tomes. Mais ouais, ça m'intéresse aussi beaucoup. Il y a marqué ici « Et dans les ténèbres du monde s'ouvre la porte de l'enfer ». Donc nous allons très certainement parler ici de Lucifer, des anges, des démons. C'est vraiment des sujets qui m'intéressent beaucoup. Et en plus, il m'a été dédicacé. Et ça a l'air vraiment très chouette. Et c'est aussi écrit assez petit. Et comme à chaque fois, au niveau des éditions Plume Blanche, c'est toujours très beau. Mais ouais, franchement, il y a des... Comme vous voyez en plus parfois ici, hop, des illustrations. Donc il m'intéresse vraiment beaucoup, mais c'est une belle bricasse aussi. Mais voilà, je l'ai acheté en 2023 il me semble. Donc ouais, il serait quand même temps de pouvoir enfin les sortir de ma palle. Ah bah j'avais même pas vu, j'ai même le marque-page. Donc tout pour le lire. Donc ici au niveau des livres que je vous présente, c'est tout. Bien sûr, il y en a très certainement d'autres que j'ai oubliés, ou peut-être même que je possède en e-book. Mais voilà, c'est les seuls ici que je vous présente vite fait. Donc ici, ce sera tout pour cette vidéo. Normalement, dans une semaine, ça fera 1 an que ma chaîne YouTube est née. Donc joyeux anniversaire à moi et à nous. Allez les amis, on est presque 500. J'espère qu'on va atteindre ce chiffre dans une semaine. Ce serait chouette, comme ça, pour fêter l'anniversaire de la chaîne, on a un chiffre rond, ce sera déjà ça. N'hésitez pas à partager, à aimer, à commenter et abonnez-vous. C'est vraiment très important pour nous, les petites chaînes. En fait, c'est grâce à ça que vous pouvez nous aider gratuitement en plus. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. N'hésitez pas à commenter également, ne serait-ce qu'un petit emoji, l'emoji dragon, livre, etc. En commentaire, n'hésitez pas à me donner un seul one-shot de votre pile à lire. Comme ça, je verrai si on a peut-être le même ou s'il me donne envie. Donc, n'hésitez pas. Sur ce, je vais vous laisser.
Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures, et normalement, pour ceux qui iront, on se retrouve peut-être à Trolls et légendes le samedi 30 mars. Oui, c'est ça. Allez, sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.